De retour sur le plateau d'Il y a plus qu'à, on est toujours en direct ce vendredi 19 janvier. Merci d'être avec nous. J'ai gardé mes chroniqueurs, Fleur et Aurélien, et j'accueille de nouveaux invités. Je vais commencer par Joël, voilà, parce que je suis pas poli, je commence par le garçon, voilà. Bah, je suis comme ça, moi ça va pas du tout. Et puis à côté, j'ai Dana et Mathilde. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors moi, ça me fait plaisir, parce qu'on est corporate, il y a plein de gens de Bellevue ici ce soir. Oui. Il y a Fleur qui est passée à Bellevue, il y a moi qui est passé à Bellevue, voilà, donc on est très heureux. Lui, on n'en parle pas, il n'existe pas. Voilà. Au revoir, merci voilà. d'être venu. Hein. Tu as le droit de rester quand même, mais tu es le seul sur ce plateau à ne pas être allé à Bellevue quand même. Je tiens à le dire, voilà. Ce lycée Dumont avec des options de la musique et du théâtre, qui a des formations dans ce domaine-là, et sa fanfare. Alors moi qui n'existais pas quand j'y étais, il n'y avait pas la fanfare, donc du coup, maintenant il y a la fanfare qui s'appelle, comment elle s'appelle, la fanfare, rappelez-moi? Les rats en congé. Et on a quand même juste envie de demander, François, c'est la première question. Hein. Je ne peux pas en poser une autre avant. Pourquoi? C'est une contrepétrie. Oh merde. Courage, courage. Aidez-moi, vous, les rencontres. C'est quoi? Je la vois pas. Non, mais elle n'est pas dégueulasse. Allez-y. Celle-là n'est pas dégueulasse. Les cons enragés. Les cons enragés, ça va. Avant, c'était les rillettes en fût. C'était local, mais ça a fortement déplu. Ah mon Dieu, ça me manque les années lycée. Donc, les rats en congé, c'est quoi cette fanfare? Qui nous la présente? Qui commence? C'est ta fanfare. En gros, on a créé une fanfare avec des élèves qui voulaient au départ faire un big band, sauf que c'est un peu compliqué. Il faut tel type d'instrument, donc on a fait un groupe et puis on essaye de jouer, voilà. C'est bien, c'est un bon concept. Non mais c'est bien. Voilà. C'est pas super bien vendu là, Joël. Là. C'est pas, ça fait un peu, on a pris du monde, on les a mis ensemble, on a fait des trucs. Parce que vous faites des trucs vachement bien, on va le voir dans un instant. On essaie. L'idée en fait, c'est qu'on a regroupé les musiciens qui avaient envie de jouer ensemble, quel que soit l'instrument, en les déplaçant. Donc au départ, on a commencé avec 0 cuivre, sauf moi. Il y avait des violons, des flûtes à bec. Ce qui n'est pas super fanfare. Voilà, il n'y avait pas de cuivre. Et puis petit à petit, les instrumentistes se sont mis au cuivre. Par exemple, ces demoiselles se sont mis à des instruments qu'elles ne pratiquaient pas avant. Voilà. Qui sont? Pour moi, c'est la trompette et saxophone. D'accord. Et vous étiez déjà musicienne à la base? Alors de base, je fais du violoncelle, rien à voir. En effet, c'est pas complètement pareil. Je vous l'accorde, c'est pas complètement pareil. Et vous? Moi, je faisais du piano. Oui, c'est vrai. Donc ça, mais alors, pas tellement de rapport non plus. Moi qui ai fait 10 ans de piano, je vous l'accorde, c'est pas super pratique à transporter dans la rue. Non, pas tellement. Je suis assez d'accord avec ce concept, c'est pas facile, la trompette, c'est plus voilà, c'est plus transportable. La fanfare avait prévu le coup pour les pianistes, c'est-à-dire que les deux ont commencé au mélodica, c'est un instrument absolument infect, mais qui a l'avantage de plaire aux pianistes. Plus mouvant que le piano. Ah bah là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un extrait, parce que vous allez voir, je le disais, c'est vachement bien, ça me donne envie de faire la fête avec vous, on regarde ça. Alors vous jouez à quelle occasion du coup? Quand est-ce qu'on peut vous entendre et faire la fête avec vous? Alors grossièrement on fait les fêtes du lycée, il y en a quelques-unes, à peu près 4 ou 5 dans l'année. Ah, on fait la fête à Bellevue, je me souvenais pas autant. Moi, on a créé des événements. Ah ouais d'accord. Du coup comme il y a la fanfare, on se dit tiens on va... Alors, la fanfare ne fait que participer à des événements, mais bon voilà. Donc par exemple dans un mois il y aura le carnaval, et dans le carnaval la fanfare commencera le carnaval, voilà. J'allais vous demander d'ailleurs. Toi tu connais le carnaval, toi? Ah oui, c'était culte. D'accord. Déguisé, il y avait l'élection des meilleurs déguisements et tout. Je sais pas s'il y a toujours ça, mais aussi. Voilà. Et avec ces demoiselles, je ferai en plus une chanson. Wow. Bien sûr. Ah oui. On y a du teasing là. Ah bah non mais ça, on travaille. Hein. Mais je ne dis pas le contraire. On fait les fêtes du lycée et puis les organisateurs, surtout des collectivités, font appel à nous. Mais oui parce que tout à l'heure j'ai des journalistes de la rédaction, le rédacteur en chef d'ailleurs, il m'a dit tu les reçois mais on les voit partout, ils sont très actifs et tout. Non mais ils vous connaissaient parfaitement, ils savaient qui c'était, ils vous avez vu à plusieurs. Bon c'est vrai que nous on est un peu quand on est journaliste à la télé, on regarde un peu ce qui se passe en Sarthe, hein, donc c'est vrai qu'il est bien placé pour ça. Mais il m'a dit tout de suite mais oui je les ai vus plein de fois et tout. Fait écoute.
quoi, Michael, d'ailleurs. Bah, on peut faire une trentaine de dates dans l'année, quoi. Ah oui, quand même, tout compris. Voilà. Bon, là, cette année, ce sera peut-être plutôt une vingtaine, mais bon, voilà. On va au Mans, on est allé dans la Sarthe, dans le Grand Ouest. On a fait, par exemple, les Foins de la Rue, le festival, et puis on est allé jusqu'à Paris. 3 années de suite, voilà. Alors qu'est-ce que vous en retirez, vous, mesdemoiselles, de cette participation à cette fanfare? Alors est-ce que déjà, quand on est au lycée, c'est in d'être dans une fanfare? Est-ce que c'est in ou est-ce que c'est out ou est-ce que c'est vachement in en fait? Ou ce côté un petit peu out donne l'impression du in? C'est compliqué. Je pense pas qu'il y ait forcément... Enfin, d'un côté, vous avez les cheveux violet, on peut parler de style si vous voulez, mais... Ça passe pas inaperçu. Pour vous donner quand même des chances de vous faire remarquer, dommage, quoi, en dehors de la fanfare. Hein. Non, mais je pense que c'est surtout des événements en fait qui font qu'il y a une bonne ambiance et qu'il y a une participation en fait avec tout le lycée qui fait qu'il y a quelque chose qui anime, donc forcément ça donne une bonne ambiance entre nous tous et avec les autres élèves. Ça représente beaucoup de boulot pour vous, du coup ça se passe comment? C'est en dehors des classes évidemment, c'est en dehors de tout ça donc, en fait on a quand même appris un instrument pour la fanfare, donc ouais ça représente quand même une certaine masse de boulot. Déjà, il faut apprendre le programme, puis après quand on commence à progresser, il y a besoin de gens qui savent tenir les choses, parce que des fois en fait on peut faire des dates à 30 comme on peut être 5-6, et les dates à 5-6 quand il n'y a que nous dans notre catégorie d'instruments et qu'on n'est pas dans cet instrument de base. Ah bah là, et c'est ça le problème justement. C'est ça. Ça m'est arrivé souvent. Dernièrement, mademoiselle s'est retrouvée à la batterie parce que... Oui, et là c'était vraiment très problématique. Tu vas faire la batterie aujourd'hui, vas-y. Ok, d'accord. En gros, de plus en plus, les musiciens de la fanfare sont des gens qui ne sont pas obligatoirement mes élèves, mais qui ont envie d'être dans le groupe, tout ça, et on leur file un instrument et ils s'y mettent. Tiens, on peut mettre un peu plein pot l'extrait là, s'il vous plaît, les amis en régie. Moi, je veux bien entendre ça, j'aime bien. Ça fait plaisir. Voilà. Allô, je sais pas si on est à l'antenne, il y a un petit bug, voilà, c'est pas grave, c'est la soirée des bugs en direct, voilà, c'est tout. Ils ont décidé que j'aurais une semaine de fin, voilà. Je vais mettre les mots dans le bon sens, on va y arriver. Les moyens, hein. Ce que je vais faire, c'est qu'on va envoyer le Zoom de la rédaction, parler de Michael Texier, c'est la rédaction qui, toutes les semaines, nous propose un sujet culture, on le re-regarde dans l'émission, on continue de parler avec vous. Juste après, voici le Zoom de la rédaction. Des immeubles parisiens, le quotidien de Laurent Patard se transforme en inventaire, brut mais presque affectueux. Il collectionne les papillons, il collectionne les barres de logements sociaux et il les photographie toujours de la même manière, de manière très frontale. Et puis il utilise aussi des moyens de production qui sont des moyens très pauvres, puisqu'il fait tirer ses photographies au laboratoire du quartier. On croit toujours pareil, on croit toujours identique, on a une belle image des bars et des immeubles qui est un peu toujours la même, et il nous montre en fait leur immense variété, souvent aussi leur grande beauté. C'est le point commun de ces 8 artistes réunis à l'ESBA du Mans. Ils mettent le monde sur une table et nous le montrent, sobrement, sériellement, comme cet autre photographe qui apporte bien plus qu'une commande d'entreprise. Disons frontal, c'est-à-dire que c'est des gens qui regardent le monde pour ce qu'il est, comment il est fait. Et donc il y a toujours le réel, et je dirais quelque chose de plus, quelque chose qui fait qu'on l'altère, qu'on le transforme, qu'on le redonne à voir. Lucas R s'intéresse quant à lui au corps tronqué, ennuyé avec le format tableau accroché au mur. Il nous offre des portraits de pieds. Vraiment produire une sorte de chorégraphie du spectateur qui viendrait se balader, tourner autour et ne pas avoir cette relation statique au tableau qui est une sorte d'amusement qu'on joue aussi à essayer de se placer derrière, enfin voilà, que ça produise une interaction entre le spectateur et la pièce. L'exposition est ouverte au grand public en semaine de 12h à 19h et le samedi de 14h à 19h. Vous avez jusqu'au 10 février. Et voilà, jusqu'au 10 février pour voir cette exposition très sympa. On va continuer de parler de la fanfare de Bellevue, les rats en congé. Ça existe depuis 2007, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est une belle pérennité quand même, parce que les lycéens ils changent quand même, hein, on l'a bien vu, parce que moi je ne peux plus, je ne pourrais plus être lycéen à Bellevue, quoi, ça ne marche plus. Mais il y a des gens qui reviennent, hein, un peu plus âgés. Pour faire quoi? Pour participer à la fanfare? Bien sûr.
Quand ils sont en local, bien sûr. D'accord. Alors, des étudiants qui reviennent participer à la fanfare. Là, j'ai au moins une étudiante qui fait les répétitions parce qu'elle est sur le Mans et puis ça lui plaît d'être dans le groupe. Voilà. C'est extrêmement sympathique. C'est à côté, c'est une association de toute façon à côté du lycée. C'est une association c'est une association loi 1901, machin. Enfin voilà, la vraie association et ça nous permet en fait d'être indépendants de tout ce qui se fait au lycée, de ne pas avoir besoin de subventions pour fonctionner. Voilà. Et vous répétez quand même au lycée. Et on répète tous les lundis de répétition. Il y a une belle salle au lycée pour répéter, donc. Disons que c'est la meilleure pour ça. C'est celle qui résonne le plus aussi, mais bon. C'est une chapelle. Il y a un petit peu de déception dans le message. Non, c'est pas facile à sonoriser parce que on fait des concerts de rock là-dedans. Des fois, c'est vivant. C'est vivant. Oui, je me souviens de cette salle. Mais enfin, c'est une belle salle quand même pour pouvoir. C'est une très belle salle. Voilà. Participer et partager. Voilà, on répète tous les lundis de 18 à 19. On s'arrête quand les internes vont manger. D'accord, parce que sinon ils souffrent, ils sont à côté, ils peuvent plus. Après, ils n'ont plus le droit de manger, c'est quand même. C'est pas facile la vie, quoi. Bah oui, non, mais je comprends. C'est quoi le programme de la fanfare? Vous jouez quoi? Est-ce qu'il y a des morceaux connus que vous reprenez? Est-ce qu'il y a des choses un peu drôles? Ouais, il y a des reprises, il y a des compos de Joël, il y a des compos de certains élèves aussi. Ah, ça c'est sympa ça. Ouais. Et puis il y a des grands standards de fanfare aussi. Oui. Qui sont, allons-y, citons les trucs, parce que tout le monde derrière son écran ne connaît pas la fanfare, même si vous maîtrisez maintenant. Là, on a entendu. Aurélien connaît la fanfare, donc quelques standards de la fanfare. J'étais bien vu, évidemment. On l'a vexé, je sens. Pas du tout. On l'a vexé. En reprise, vous reprenez quoi du coup comme chanson? Tout style? Oui, dans l'ensemble, oui. Est-ce que vous reprenez des musiques de films? Il y a Misirlou. Ça, c'est une super idée. Oui. Misirlou, c'est une musique de film. Ça a été repris dans Pulp Fiction, par exemple. C'est bien. Mais pas des trucs de John Williams, c'est des trucs qu'on pourrait réinterpréter en fanfare, ça pourrait être vachement marrant. Ah bah tout est possible. Non, ils trouvent pas que c'est pas une bonne idée du tout. Non. Un petit Indiana Jones là en fanfare, c'est super marrant. On est capable de faire des choses dramatiques, mais en fait, vous êtes trop jeune pour Indiana Jones, quoi. C'est ça. J'ai compris. Non, en fait, la particularité, c'est que de plus en plus de musiciens, en fait, avant de jouer, ne savent pas jouer de la musique. Donc, il vaut mieux jouer des choses simples au départ pour les mettre en confiance. D'accord. Et donc, on joue des choses que, grossièrement, tout le monde peut arriver à jouer facilement et se faire plaisir. Plutôt que des choses qui vont nécessiter de lire des partitions, de savoir quelles notes on joue et tout. Vous avez gardé vos instruments à côté respectifs de départ ou vous avez changé carrément ou vous jouez toujours les deux instruments du coup? Moi je continue les cours de piano et tout donc ça reste mon instrument de base. Et moi non pas du tout, j'ai arrêté le violoncelle et j'ai commencé à faire du saxophone. Je sens qu'il n'y avait pas une adhésion complète au violoncelle. Regarde, vous le dites là, je sais pas. La fanfare lui a prêté un saxophone pour qu'elle aille étudier au conservatoire. Voilà. D'accord. Ah oui, donc du coup, vous êtes tous les deux au conservatoire à côté? Non, moi je suis dans une école de musique. D'accord. Voilà. Et vous, j'allais dire, j'ai envie de les tutoyer tant qu'ils sont jeunes comme ça. Ah, tu vois, j'ai besoin de me concentrer pour dire vous à chaque fois. C'est vous. Vous êtes au conservatoire Alors du coup, c'est quoi? C'est le saxo maintenant? Saxophone. C'est saxophone. Exactement. D'accord. Mais ça veut dire il y a moins de monde que dans. Je pense qu'au violoncelle, peut-être le saxophone. C'est des instruments qui ont le vent en poupe ou pas, Joël, d'avoir des cuivres et ça? Parce que vous disiez que vous n'en aviez pas au début, ça veut dire quoi? Pas dans les écoles de musique, c'est pas les instruments les plus pratiqués. Généralement, c'est la guitare, le piano et autres instruments à cordes parce qu'on peut les commencer plus tôt. Et donc, nécessairement, les instrumentistes, quand ils arrivent à la fanfare, ont tendance à jouer des instruments les plus praticables avant. Et après, ils changent. Et après, ils changent pour éventuellement continuer et à être sur des écoles à côté, etc. Ça peut être un déclencheur pour d'autres choses, en tout cas. Et voilà, il y a des gens qui peuvent devenir professionnels de l'instrument en question parce que il y a eu une opportunité, le groupe, tout ça, puis ça leur a plu, voilà. C'est pas évident de choisir un instrument, hein. Vous vous souvenez quand vous avez choisi votre instrument, vous, au départ? Pourquoi vous êtes allé faire celui-ci ou un autre? Ouais, plus ou moins. Moi, de base, si j'avais commencé à faire du violoncelle, c'était pour faire du rock. Rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude avec un violoncelle. Ça se fait. Mais on va faire une petite pause. Non, on s'arrête. Le violoncelle. Non, mais il y a des mecs qui le font très bien. Il y a un duo qui reprend Queen, là, c'est formidable, mais qui est venu au moins il y a pas longtemps, mais je sais plus leur nom. Je ne veux pas les écorcher. Si vous avez le nom, n'hésitez pas. Il y en a plusieurs qui font ça. Il y a Apocalyptica et Tousselos qui font ça. Et enfin, ça a été vraiment des inspirations. Et vous, c'était votre objectif au départ? C'est drôle. Ouais. Mais bon, le problème, c'est que. Quand on arrive au conservatoire, je suis pas sûr que ça passe. C'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, je l'ai fait il y a quelques années, j'en ai mangé 10 ans et je suis pas sûr que arriver à dire je vais faire des trucs de ouf, non, pendant quelques années, j'ai fait du classique et du celte et ça a bien fini par m'embêter très fortement. Au bout d'un moment, on finit par en avoir assez et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas changer de registre totalement et essayer d'autres choses, quoi. De toute façon, la musique, c'est la musique, hein, on garde ses bases. Hein. Et vous faites quoi en piano alors à côté? Des choses complètement différentes ou pas? Moi, j'ai un prof qui me permet de faire plein de styles différents en fait, donc. Parce que vous n'êtes pas au conservatoire. Oui. Peut-être
au conservatoire. Pardon. J'ai certains regrets. Maintenant, au conservatoire, il y a une classe de jazz et de musique actuelle, donc ça a un peu évolué. Oui, mais tu fais qu'un seul style, forcément, tu peux pas toucher à tout. Et c'est ce qu'on m'offre en école de musique. Certes. Les castes se luttent ce soir. Ça va pas, école de musique, on a créé des débats, il y a des gens dans leur télé. C'est pas grave. L'important c'est de faire de la musique et de la partager. Et ça pour le coup avec la fanfare, vous le faites très largement et ça c'est super cool. On peut vous appeler pour un événement, on peut vous contacter. Sans aucun problème. On a notre site. On a un site internet. Alors j'ai pas mis le lien parce qu'il est un peu compliqué. Dans le budget de la sauce, il faudrait trouver un truc. Là j'ai mis le lien Facebook. Oui. Parce que c'est fanfare-bellevue.wix.com/ra. Et là c'est trop compliqué. Hein. Non, mais pour la communication télé, moi je vous dis, il faut faire un truc, un petit nom de domaine, c'est 9 euros. Le premier, vous mettez les rats en congé, ça marche très bien. On a mis Facebook en effet avec les rats en congé, je vous taquine. Mais en effet, allez voir cette fanfare, allez vous amuser. Moi ça me rappelle mes années lycée en plus et ça me fait bien plaisir. Merci d'être venu nous présenter cette belle fanfare aujourd'hui. On salue tous les autres qui sont dans le groupe évidemment, qui étaient à un concert ce soir. Hein. Je sais que j'ai les infos, ils sont pas venus. Alors merci mademoiselle, parce qu'ils voulaient écouter de la musique et ils voulaient plus venir. Alors attention. Donc merci mademoiselle d'être venue ce soir. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même avec nous. Bon, on est heureux en tout cas de vous avoir présenté et que vous soyez venus ce soir. Merci. Joël. Dans un instant, on continue de parler musique. Voilà, c'est la soirée. Il y aura aussi votre chronique évidemment avec la sélection web. Et on rencontrera Deep PG. C'est dans un instant. Il n'y a plus qu'à.